Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, critique film d'un étron, d'une diarrhée, d'une honte absolue qu'on ne peut même pas appeler film, d'un scandale monumental, d'un des pires films que j'ai vus de ces dernières années, voire de la dernière décennie, voire de toute ma vie tout court, hein, bien entendu. Je vous parle de The Marvels. Punaise, et je voulais pas le voir, ce film de merde. Je vous explique pourquoi j'ai été le voir. Malheureusement, et je sentais que ça allait être un étron, mais ça va au-delà de ce que je pensais. Je pensais au moins avoir un minimum un peu de divertissement. Oh là 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 là, évitez-le comme la peste. C'est parti, je vous en parle. Alors les amis, je voulais pas voir ce film de merde. À la base, ma femme, mon fils a dit bon allez c'est quoi, on va aller au Cinoche. Parce que c'est vrai qu'on fait plus rien, on sort plus, et on va aller voir un film. Bon. Sauf que y a pas grand chose au cinéma en ce moment. D'accord, y a vraiment rien à se mettre sous la dent. Et elle a dit bon on va aller voir The Marvel, c'est le seul en fait qui plutôt à l'horaire qui nous arrangeait en fait était jouable. Je dis oh putain, je sens que ça va être de la merde. Elle fait allez quoi, on sort jamais, ça va nous changer les idées. Et je dis ok. Mais alors les gars, je serais resté à la maison, ça aurait été beaucoup mieux. Déjà je voulais applaudir Disney, hein, qui ont une incapacité incroyable à détruire tout ce qui touche, parce qu'ils ont détruit Star Wars. Ils sont en train de rendre Marvel ridicule, mais ridicule. Et plus ça va, plus les films Marvel, ça vient de la merde. Et au final, ça devient des séries B pour moi. Même plus des séries Z. C'est même plus des films que je peux considérer comme des triple A, on va dire, si on parle dans le terme gaming, ou des blockbusters, si vous préférez. Ce sont des films OSEF. Ce The Marvels, je vais essayer de trouver un autre nom. Parce que le traité de nanar, ce serait lui donner trop d'importance. Et mine de rien, ce serait le féliciter. Parce qu'un nanar, mine de rien, est un film qu'on regarde entre potes un samedi soir quand t'es un peu bourré, hein, d'accord, quand t'as passé une bonne soirée. Et en général, tu rigoles sur un nanar. T'as quand même des bons moments. Donc pour moi, un nanar reste un film divertissant de base que tu fais en famille. Ce film-là, je peux pas le considérer comme un nanar parce qu'il est même pas divertissant. Pour moi, c'est un film inexistant. C'est un film qui devrait disparaître, tout simplement. En fait, la bobine du film devrait être brûlée. Ce film devrait disparaître de la surface de la Terre, tellement qu'il est inutile. Je tiens à préciser quand même que c'est pas la faute des acteurs. Au final, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont touché leur chèque pour le rôle qu'ils ont joué. Voilà, c'est vraiment la direction que prend Disney. Ils sont en train de casualiser tout ce qu'ils touchent, à rendre tous leurs films, alors c'est pas du machisme, c'est juste une constatation, à réellement cocher toutes les cases du wokisme, féministe, de mettre en avant tout ce qui est gay, de manière normale, de tout casualiser. À un moment donné, il y a des limites. Parce que ce film n'apporte rien, que ce soit en termes de divertissement, en termes scénaristiques, et en termes, comment dirais-je, en termes de scénario, il n'apporte rien ce film. De plus, je me suis fait chier comme un rat mort. Sachez qu'il dure 1h45. Aujourd'hui, un film qui dure 1h45, c'est pas un film long. Aujourd'hui, les standards, on va dire, c'est entre 2h et 2h30 maintenant. C'est vraiment depuis quelques années la durée de vie d'un film. Le film a duré 1h45. Il était tellement chiant, nul, ennuyeux. J'ai eu l'impression qu'il durait 2h30. En fait, quand le film s'est terminé, j'étais waouh, j'ai l'impression qu'il a duré une éternité ce film. De plus, maintenant, ils ont réussi à rendre canon, et ça c'est un truc qui m'a rendu ouf, Kamala Khan. Oui, Kamala Khan, pour ceux qui ont fait Marvels de Square Enix, Kamala Khan est le personnage qui a été inventé pour le jeu. C'est un personnage qui n'existe pas. C'est un perso qui a été créé et inventé pour le jeu Avengers de Square. Ils ont réussi à nous créer ce perso et à nous le mettre canon. C'est-à-dire que maintenant Kamala Khan existe dans l'univers Marvel, parce que via ce film, bon, apparemment mon fils m'a dit que sur Netflix ils ont fait une série sur elle, pas sur Netflix, sur Disney+, rien à cirer, d'accord. Mais un personnage de fiction qui a été créé pour un jeu, aujourd'hui,
c'est un jeu vidéo qui a créé un personnage pour un film. Donc Disney a pris ce personnage du jeu pour le rendre canon dans un film. C'est un personnage pathétique. Non mais, je vous dis, ils sont en train de rendre ridicule tout l'univers Marvel. Ils sont en train de casualiser, de rendre vraiment leur film, mais vraiment c'est à destination des enfants et des ados. Les gars comme moi, qui là-bas sont fans de comics, ils sont en train de les éloigner. Parce que, je vais me faire des amis, j'en ai rien à foutre. Pour moi, Marvel, enfin Disney maintenant, hein, qu'ils ont fait avec Star Wars, sont en train de rendre Star Wars et Marvel, c'est pour un public de PlayStation. Vous allez me dire de quoi je parle. J'ai toujours dit que Marvel, pour moi, c'était PlayStation. D'accord? Oui, beaucoup de pubs, c'est mis en avant, avec beaucoup d'effets spéciaux, d'humour, et c'est à destination des plus jeunes. La même cible que les joueurs, que la PlayStation, en fait. Hein. C'est des jeux, donc films, je parle pour les deux, hein, qui sont à destination de ces plus jeunes. D'accord? C'est un truc que tu te prends pas la tête, c'est des films popcorn, où en fait tu poses ton cerveau. Et après de l'autre côté, tu as DC Comics qui est Xbox. Voilà. Plus posé, plus adulte, avec un scénario plus mature, avec moins d'humour, mais c'est plus punchy, c'est plus adulte, tout simplement. Et ben là, Marvel est en train de creuser, vraiment de creuser cet écart, en faisant ces films Marvel, tout simplement casual. Mais dégueulasse, et c'est même pas intéressant, et c'est même pas marrant ce qu'ils font. C'est-à-dire que, vous allez me dire que je déteste Marvel. Non, à la base je suis fan de comics, j'ai autant de Marvel, enfin, j'ai beaucoup plus de DC Comics, je l'admets, mais j'ai aussi beaucoup de Marvel. Et les premiers films Marvel, je les aimais beaucoup. Avant le rachat de Disney, je le stipule quand même. Parce que la première phase avec Iron Man, Thor, Captain America, Avengers, c'était très intéressant. Franchement, il y avait de l'humour, mais scénaristiquement, voilà, même en termes de cadrage, en termes de filmographie, c'était quand même mieux filmé, c'était plus impressionnant en termes d'effets spéciaux, et scénaristiquement, c'était intéressant. Là, tu avais toujours un ami qui était quand même là, pour montrer que, voilà, il y avait quand même de l'enjeu, il y avait quand même un périple pour nos héros, et à la fois tu te rendais compte que l'espèce humaine était réellement en danger. Là, dans les derniers films Marvel, non, tout est casualisé, tout est en mode ouais, c'est chill, tout est gentil. Tu ressens même pas l'urgence pour protéger la planète en fait, parce que même les ennemis sont OSEF, ils sont zéro. C'est un truc de fou. Mais quand on voit le dernier Thor, Love and Thunder, la trilogie Spider-Man, excusez-moi, de Tom Holland, elle est catastrophique. C'est une de merde, incroyable. Wow, ah ouais non, les derniers films Marvel, c'est une catastrophe incommensurable. Et là, en plus, dans ce The Marvel, ils ont réussi, Disney, à inclure de la comédie musicale, façon leur vieux film des années 60-70. 80, 90, si vous voulez. Enfin, les anciens Disney, si vous vous rappelez, il y avait toujours ce côté où ça se mettait à chanter. Et après, il y avait plein d'effets spéciaux et tout. C'était, mais bon, c'était en Disney, ça passait en fait. Tu savais que c'était pour les plus jeunes et toi-même en tant qu'adulte, tu regardais ça avec tes gamins, ça passait. Ils ont réussi à faire ça dans un film Marvel. Non, mais je rigole pas. Où les gens sont là, se mettent à chanter. Ils se parlent en chantant. J'ai vu ça, je fais what? Disney a inclus du Disney dans un film Marvel. Donc au final, ce que j'essaie d'expliquer, toute l'urgence de nos héroïnes pour protéger la planète, où tu te dis putain la planète Terre va disparaître, en fait à aucun moment tu ressens cette urgence, à aucun moment tu te dis que l'espèce humaine est en danger en fait. C'est tellement osef. Scénaristiquement, le film il est pourri. Même les acteurs ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Tu te dis que même eux ils croient pas à ce qu'ils font. Ils sont là, ils ont touché le chèque, mais même eux sont pas dedans. Il y a Samuel L. Jackson qui est un acteur remarquable que j'adore. Samuel Jackson est un super acteur. Même lui en tant que Nick Fury dans le film, c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles. Il joue son rôle, mais tu le sens pas plus concerné que cela en fait. Hein. C'est un truc de fou. Ce film est absolument pitoyable. C'est un film à détruire. C'est un film qui doit être radié de l'histoire du cinéma. Et moi, je suis vraiment inquiet. Enfin, inquiet, ça fait longtemps que je dis que les films Marvel c'est de la merde. Mais là, de ce que j'ai vu là, je crois qu'on a atteint le summum de la connerie et de l'incapacité de Disney à ne faire autre chose que du Disney. Donc, à un moment donné, vous avez racheté Marvel, Star Wars, c'est bien.
Vous voulez rentabiliser parce que vous sortez maintenant des films Marvel 3-4 par an, entre Disney+, etc., etc. À un moment donné, contentez-vous de mettre les butons. Laissez des gens compétents faire les films Marvel. Laissez les gens compétents faire les films Star Wars. Et arrêtez de vouloir rentabiliser parce que vous êtes en train de tout saccager là. Vous êtes des incompétents notoires. Vous êtes des incompétents notoires. Vous êtes tellement incompétents que même j'étais mort de rire, franchement. Au cinéma, on a vu l'affiche du prochain dessin animé Disney qui va sortir au cinéma. Même ça m'a fait rigoler. Le nom du film s'appelle, la princesse, elle s'appelle Wish. Wish. Ouais, c'est comme genre la princesse de chez Wish. Même ça, je me suis dit, putain, même eux, ils sont en train de se troller en se disant, on est incapable, on va appeler notre princesse Wish. C'était petite anecdote pour rigoler. Mais non, non, c'est une catastrophe. Tout ce que fait Disney, là, c'est une catastrophe. Leur film, c'est de la merde. Ce qu'ils sont en train de faire de Star Wars, c'est mort. Star Wars, c'était une saga mythique, hein. D'accord? C'est devenu Osef. Les films Marvel sont devenus des comédies. C'est des comédies qui ne sont pas marrantes, je précise. Et même les acteurs, tu les sens plus concernés, les effets spéciaux sont devenus pétés. Tu commences de plus en plus à voir le CGI, par exemple. C'est horrible, horrible. C'est affreux, c'est complètement affreux. Et il y en a qui ont clashé The Flash, quand même. The Flash avait des défauts. J'avais la critique sur ma chaîne, il avait des défauts. Et pourtant, scénaristiquement, bah, ouais, on est sur de l'adulte. On est sur un scénario, mine de rien, où tu es assis, tu as envie de savoir ce qui se passe. Voilà, c'est plus adulte, c'est plus posé. Et moi, The Flash, c'est essentiellement, c'est comme PlayStation Xbox. Hein. Il faut bien clasher d'ici, donc Xbox, pour mettre en avant de la merde qui plaira au plus grand nombre. C'est aux personnes qui posent leur cerveau, ils n'en ont rien à foutre, ils vont pas se poser des questions. Bah c'est pareil. Vous avez clashé The Flash, qui avait des défauts, je le précise quand même, mais qui en fait, sur le plan scénaristique, avait quand même quelque chose à proposer. Pour l'avenir, en fait, des films d'ici. Là, celui-ci, là, ce The Marvels, alors, je pas spoil, hein, mais ouais, à la scène post-générique, tu comprends où ils veulent en venir. Et en fait, le film n'a servi à rien, en film. Tout ça pour ça. De la grosse merde. Et si vous voulez que je vous donne une note à ce film, ça va être expéditif. Lui donner 0, ce serait lui donner trop d'honneur. Dire que c'est un nanar, comme je vous ai dit, ce serait lui porter trop d'honneur aussi, parce qu'un nanar est un divertissement, mine de rien. Non, ce film est un film à oublier, est un film que je vous conseille de ne pas aller voir, parce que vous allez perdre 1h45 de votre vie. Vous allez être dépressif, vous allez avoir envie de vous bourrer la gueule parce que vous allez vous sentir mal hein, d'avoir dépensé de l'argent pour ça. Parce que surtout aujourd'hui, les places de cinéma ça coûte une blinde, putain. 40 balles pour regarder cette merde. Mais putain de merde. Allez vous faire foutre Disney, je vous emmerde. D'accord? Et donc la note que je vais mettre à ce film de merde, ce sera pas 0. Ce sera moins 100. Moins 100. Voilà, comme ça c'est en dessous de 0. Ça prouve à quel point vous êtes des merdes. Voilà, ce film est une catastrophe incommensurable. Et le bout du rouleau, c'est d'avoir rendu canon Kamala Khan, qui est un personnage de jeu vidéo, qui aujourd'hui est devenu un personnage Marvel à part entière. Ouais, les films Marvel sont destinés vraiment hein, aux gamins jusqu'à 15 ans. Quoi. Quand t'es au-dessus, c'est fini, c'est mort. N'importe quoi. Bref, je suis complètement déprimé par ce que j'ai vu. Ciao.